la dernière émission du Media Lab sur le Salon des Jeunes. Donc je vous le rappelle pas, mais je vais le faire quand même. Le Salon des Jeunes, jeudi 28, vendredi 29 et samedi 30 mai à la Halle de Martigues. Le Media Lab est un plateau télé en direct interactif. Donc c'est un Media Lab, c'est un média participatif. Vous pouvez retrouver le hashtag SDJ Martigues 15. Vous pouvez interagir sur internet directement. Vous avez aussi le SMS Wall, ce qui est un mur d'SMS numéro gratuit que vous pouvez retrouver sur le pôle Je suis connecté jeunesse. Donc voilà, la dernière émission. Aujourd'hui, nous allons parler sur la troisième émission du pôle Je vis mon environnement avec Raphaël qui est le directeur du JPREB. Bonjour Raphaël. Bonjour. Et Eric, directeur responsable scientifique du parc marin de la Côte Bleue. Bonjour. Eric et merci messieurs, d'être là. Alors, en quelques mots, présentez-vous, de quelle structure venez-vous? Donc, je suis le directeur du JPREB, qui est la structure qui s'occupe de la réhabilitation de l'étang de Berre et de sa gestion. Donc ça représente tout un ensemble de projets, bien sûr. Les plus visibles, c'est par exemple la gestion des eaux de baignade l'été, puisque l'été arrive. Et puis également un kit pédagogique qui s'est mis en place récemment et dont on parlera juste après, je crois. D'accord. Eric? Donc moi je travaille au parc marin de la Côte Bleue qui est dans les eaux aussi de Martigues, qui s'étend de Marseille jusqu'à la centrale d'Aileron, c'est le territoire. Et au sein de cet espace maritime, on a 2 réserves intégrales où on n'a pas le droit de pêcher, de plonger et d'ancrer les bateaux. Ça préserve intégralement la ressource et les habitats. Et ces réserves ont été créées en partenariat avec les pêcheurs professionnels de la Côte Bleue. D'accord. Je sais que messieurs, Eric, tu interviens toi sur le pôle Je vis mon environnement. Donc qu'est-ce que tu vas proposer tout au long du Salon des Jeunes? Alors durant les 3 jours, en fait, on a un stand du parc marin où on propose plusieurs activités destinées plutôt aux primaires, de la maternelle jusqu'au cycle 3, mais les collégiens peuvent venir aussi, ne serait-ce que pour avoir de l'information sur la mer, sur les poissons, sur l'environnement qui les entoure et qui est plutôt bien à Martigues. D'accord, très bien. Raphaël, toi je sais que tu es exposant, que tu interviens sur le Salon des Jeunes, mais que tu n'as pas de stand à proprement dit, c'est ça? Voilà, donc nous on n'a pas de stand à proprement parler, parce qu'en fait l'outil qu'on a mis en place, c'est donc un outil interactif qui est essentiellement utilisable sur Internet. Donc on n'avait pas vraiment d'outils physiques à présenter. L'idée c'est plutôt d'expliquer comment on peut s'en servir et comment cet outil peut être téléchargé directement sur le site internet. Du coup, comment on peut se servir de cet outil? Donc présente l'outil. Alors c'est un outil pédagogique qui est destiné aux élèves du primaire jusqu'au lycée, qui a été construit en partenariat avec des enseignants et avec des élèves tout au cours de l'année passée, l'année 2014-2015. Et donc qui a vocation à pouvoir faire découvrir l'étang de Berre via tout un ensemble de supports pédagogiques, que ce soit des articles par exemple de presse pour les lycées, avec des dossiers documentaires qui vont vraiment coller au programme dans la recherche et l'interprétation finalement de cas concrets. Et puis des éléments beaucoup plus simples pour les primaires, avec des fiches d'espèces pour découvrir les différentes espèces de coquillages qu'on a dans l'étang de Berre par exemple, pour les quelques-unes qui restent. Et puis la découverte de l'environnement, de la géographie. D'accord, donc ce que tu viens de dire c'est intéressant, les quelques-unes qui restent. Donc quel message vous voulez faire passer aux jeunes par rapport à l'environnement? Raphaël, je te regarde à toi. Alors en fait sur l'étang de Berre c'est un message qui est assez complexe, donc c'est toujours difficile de le simplifier. Aujourd'hui, nous le message le plus simple qu'on peut faire passer, c'est qu'on a un étang qui est de bonne qualité pour la baignade. On peut dire des fois, on fait souvent le parallèle avec une piscine. Une piscine c'est super, on peut se baigner, l'eau elle est bonne. C'est pas pour ça que c'est un écosystème. C'est pas un espace où il y a de la vie, où il y a un équilibre entre toutes les espèces. Et aujourd'hui l'étang de Berre c'est un peu ça. On a une eau de bonne qualité pour la baignade, mais en termes d'espèces et d'écosystème, c'est le désert. Il y a une dizaine d'espèces vivantes seulement dans les fonds. Pour les poissons ça va à peu près, mais il y a très peu de végétation et très peu de vie finalement. D'accord, très bien, oui c'est sûr. Eric, je pense que tu as un message à faire véhiculer toi aussi sur ton stand durant ces 3 jours du Salon des Jeunes. Le message pour les jeunes, c'est peut-être protéger et préserver. Et pour cela, il faut d'abord connaître. Donc ça passe aussi par l'éducation des jeunes. L'environnement, c'est une affaire de tous, c'est une affaire d'éco-citoyens. Donc pour que les générations futures continuent
à bénéficier d'une qualité de vie et d'une qualité d'environnement, il faut des structures comme le GIPREB, comme le parc marin, comme le parc des Calanques, pour que l'homme puisse vivre avec la nature et dans la nature. Exactement. Donc pour inspecter son environnement, quelles sont les perspectives? Donc quel projet avez-vous pour plus tard, pour la suite? Donc sur l'étang de Berre, ce sont essentiellement des projets qui visent à réhabiliter l'écosystème, c'est-à-dire réduire au plus les rejets par exemple, tout ce qui est rejet d'eau pluviale, rejet d'assainissement, et puis aussi communiquer au maximum pour expliquer aujourd'hui la situation dans laquelle il est. On a souvent parlé de contamination, de pollution sur l'étang de Berre, aujourd'hui on n'en est plus vraiment là. Comme je disais tout à l'heure, c'est un écosystème qui est déséquilibré, ça ne veut pas dire forcément